Bonjour, le premier rêve français est d'être propriétaire de son logement. De fait, sur les 14 millions de ménages détenant un crédit, l'immobilier représente 82%, avec un endettement moyen sur 20 ans. Actuellement, même si l'État aide des millions de salariés en chômage partiel ou les intermittents privés d'activité, les pertes de revenus rendent plus difficile le remboursement des crédits. C'est le moment de relire votre contrat de prêt. Il comporte peut-être une option vous permettant de reporter vos mensualités pendant 1 an. Les versements seront suspendus, mais le crédit sera plus long et plus cher car vous paierez plus d'intérêts. Maintenant, si le prêt ne comporte pas cette option, voici la solution que propose Serge Maître de l'Association française des usagers des banques. Si on n'a pas de clause dans le contrat de prêt, on n'est pas démuni. On va pouvoir négocier avec la banque, il faudra lui demander la possibilité de reporter tout ou partie de la traite. Ça veut dire que l'on demande à la banque de ne pas payer une partie de l'échéance ou totalement. Ça va dépendre de la diminution de ressources. Si vous avez 16% de diminution de ressources, la banque va vous accorder généralement une diminution partielle de la traite, une vingtaine de pourcents, alors que si vous avez, disons vous êtes artisan commerçant et il n'y a plus de revenus, eh bien dans ce cas-là, vous bénéficierez d'une suspension totale. C'est une modulation importante. La solution est-elle accessible à tous les emprunteurs et tous les types d'emprunts ? Cette solution est accessible à tous les emprunteurs, peu importe votre qualité de salarié, d'artisan, de commerçant. Deuxièmement, à tous les types de prêts, que ce soit un prêt d'accession à la propriété, que ce soit un prêt à taux zéro, vous êtes en droit de demander un tel report, une telle modulation. Quant à l'assurance perte d'emploi qui accompagne la souscription d'un crédit, attention, elle fonctionne après un délai de carence de quelques mois et surtout, elle ne s'applique pas dans le cadre du chômage partiel, mais uniquement dans le cadre d'un licenciement économique. Quelle que soit votre situation, la première démarche reste bien sûr de contacter votre conseiller bancaire. Bonne journée.